Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil en or. Et maintenant, vous êtes habitués pour une émission exceptionnelle. Il faut un invité exceptionnel. Jean-François Faure, bonjour. Bonjour Christian. Tu es président d'Aucoffre, donc plateforme d'achat et de vente d'or physique. Et tu es là sur le plateau aujourd'hui pour parler d'un sujet qui passionne beaucoup nos abonnés, notamment à notre chaîne YouTube. C'est quelle pièce, tout simplement, dans quelle pièce acheter. Alors, on va commencer d'abord par une question un peu plus large. Pourquoi préférer les pièces aux lingots-lingotins? Bon, bien sûr, il y a une question de valeur. Oui, alors voilà, justement, une question de valeur et ensuite de pouvoir de le liquider. C'est-à-dire qu'une pièce qui vaut 700 € sera souvent plus facile à liquider, à revendre, qu'un lingot de 100 000 ou 120 000 €. Déjà, parce que ça te limite le champ des possibles. C'est-à-dire que dans le cas d'un lingot, tu ne peux aller voir qu'un professionnel. Alors qu'une pièce, tu peux, oui, la vendre à un professionnel, mais tu peux aussi même la revendre sur eBay, voire même l'échanger avec ton voisin si tu lui devais l'équivalent de 700 €. Tu vois, ça raconte pas la même chose. Effectivement, c'est plus liquide, c'est divisible, C'est tout divisible, simplement. exactement. Voilà, à l'inverse, par exemple, d'un appartement, on compare souvent par rapport à des parts de SCPI. Mais c'est ça. Si par exemple, imaginons, tu as un coup dur, tu traverses un coup dur et tu as besoin de 20 000 €. Et la seule épargne que tu avais sous forme d'or immédiatement liquide, c'est ce fameux lingot de 120 000 €. Ça veut dire qu'il te reste des euros qui ne te servent pas vraiment. Alors que dans le cas des Napoléons, tu peux vraiment ne mettre sur la table que ce que tu as besoin. Alors, lorsqu'on achète une pièce, et en tout cas dans la presse patrimoniale, on en parle souvent, il y a un système de prime et de décote. C'est-à-dire, il y a certaines pièces qui valent plus que leur poids en or, d'autres moins. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Et puis aujourd'hui, qu'en est-il? Oui, alors, et ça me permet même aussi de boucler sur le dernier argument par rapport aux lingots, c'est que c'est là où les pièces vont se révéler bien plus efficaces que les lingots. C'est que même si des fois tu les achètes un tout petit peu plus cher, ces pièces, et donc là les raisons, c'est que c'est peut-être des pièces qui sont des fois un peu plus rares, ou qui sont peut-être plus demandées à certaines périodes par certaines catégories de personnes, ou pour des fois des pièces neuves, c'est le coût de fabrication, ou en fonction de là où tu habites, une pièce est reconnue, dans un autre endroit, elle est un peu moins reconnue. Bon, ça va créer un petit supplément par rapport à la valeur de l'or. Donc, une pièce qui aurait 650 € d'or, peut-être qu'elle vaudra 700 ou 750. Et là, tu te dis, oui, mais c'est plus cher que mon fameux lingot. Ouais, mais l'effet aussi se passe dans les périodes de crise, notamment. Et ça, on l'avait vu en 2008 ou en 2020. Tu te retrouves, par exemple, avec des Napoléons qui, tout à coup, peuvent flamber parce qu'ils sont très demandés et valent beaucoup plus ramener à la valeur du poids qu'un lingot qui, lui, vaudra jamais beaucoup plus que la valeur de l'or. Et ça, on l'avait vu, mais pile poil en 2008, même dans une période où l'or était baissier, et bien, tu avais les gens qui avaient des Napoléons qui se retrouvaient encore franchement gagnants parce qu'ils avaient pris 50% de prime sur leur Napoléon. Et alors, aujourd'hui, qu'en est-il? C'est-à-dire, aujourd'hui, un Napoléon 20 francs, qui doit être la pièce sans doute le plus négociée en France aujourd'hui, elle se négocie à un cours supérieur ou inférieur par rapport à son poids d'or? Alors, c'est rare, en tout cas entre les professionnels, de voir un produit qui se négocie franchement en dessous de la valeur de l'or, parce qu'on part du principe que dans ce cas-là, on le fait fondre. Donc, ce n'est pas très franc, ce n'est pas des bijoux. Donc, globalement, oui, ça peut s'acheter cours de l'or moins 1%, grand maximum, mais entre professionnels. Évidemment, il y a une décote pour les particuliers. Mais typiquement, si on est à contrario acheteur, en ce moment, un Napoléon va être plutôt cours de l'or plus 3, 4, 5%. Mais on a connu des époques, les années 80, où le cours de l'or sur un Napoléon se retrouvait doublé. Donc on avait une pièce qui valait 100% plus cher que la valeur de l'or. Ça avait même incité des faussaires avec du véritable or à faire des faux Napoléons qui continuent de circuler aujourd'hui, qui sont plutôt sympas à voir parce qu'ils sont vraiment très similaires. Et il y en a même certains qui ont un petit joke, ils ont un millésime 1915 qui n'a jamais existé. Et alors, pourquoi il y avait cette prime aussi forte à l'époque et moins aujourd'hui? Et est-ce que ça pourrait est-ce qu'on pourrait retrouver ces primes du simple au double par rapport à la valeur de l'or? Alors, du simple au double, peut-être pas, parce que à ces époques-là, le Napoléon avait une cotation, il y avait une forme de liquidité quasi boursière. On achetait le Napoléon comme on achetait des actions. En 2004, tout ça s'est terminé, ce qui veut dire au passage d'ailleurs que la notion d'or boursable n'existe plus, c'est un abus de langage. 2004, depuis qu'il n'y a plus de cours officiel de l'or à Paris, c'est Exactement, ça? tout à fait. Donc le Napoléon n'étant plus coté, ce ne sont plus les mêmes volumes, c'est plus le même modèle d'offre et de demande, donc c'est vraiment du gré à gré entre particuliers et professionnels, et les prix se fixent différemment. Mais pour autant, quand on a un contexte très dégradé, que vous avez à la télé un présentateur connu qui vous dit il n'y a eu une queue de 200 mètres rue Vivienne pour acheter des Napoléons. Mais le simple fait de le dire, la queue de 200 mètres passe à 400 mètres. Et à ce moment-là, tout le monde veut du Napoléon parce qu'on a dit qu'il fallait du Napoléon. Et on se dit, mais c'est cette pièce que je veux et c'est pas la voisine. Alors qu'au final, c'est quand même de l'or.
mais on est sur quelque chose d'un peu fantasmé, d'un peu irrationnel, qui fait que si tout le monde veut du Napoléon, moi je vais en acheter aussi. Et alors, on est quasiment dans le modèle des tulipes, c'est-à-dire que les autres en achètent, moi aussi, et parce que je considère que ça sera plus cher demain. Malheureusement, quand on en est à ce niveau-là, généralement les jours d'après, c'est un peu l'inverse. Alors, l'interview a commencé il y a 4-5 minutes. Tu as déjà, sans doute, le mot que tu as le plus souvent prononcé, c'est Napoléon. Est-ce que le Napoléon 20 francs, notamment, est ta pièce préférée ou sinon, quelle est ta pièce préférée? Alors, bon, moi j'ai 2 pièces préférées. Une pièce préférée sur l'aspect design, et c'est plutôt la Bazor. Alors, elle a un peu la même taille que le Napoléon, mais elle a un très joli design des années 30. Mais c'est une pièce de collection. Il faut l'acheter. On en achète une, parce que c'est des pièces qui valent à peu près 3000 euros. Par contre, sur un plan plus investissement, alors sur le coup, ma pièce préférée, oui, c'est un Napoléon, mais un Napoléon très particulier. C'est ce que chez Au Coffre et dans certaines officines, on appelle le Napoléon jeton, qui est en fait un Napoléon un peu particulier qui a été frappé dans les années 50 avec des outils du 19e, début du 20e siècle, donc où les millésimes notés dessus, c'est 1907, 1914, etc. Et elles ont un aspect un peu particulier. Déjà, l'or n'est pas tout à fait le même, il est un peu plus rouge. Les pièces semblent quasiment neuves. Et finalement, on se rend très vite compte qu'elles sont différentes des autres. Et leur particularité, c'est qu'ayant été frappées après l'année de démonétisation, donc dans les années 50, c'est pas 1928, eh bien ces pièces ne sont pas des pièces qui ont eu cours légal. Je ne vais pas dire que ce sont des faux, je ne vais pas dire que c'est de la fausse monnaie, mais ce sont tout simplement des jetons, c'est-à-dire ça rentre dans la catégorie bijoux et assimilés, et donc ces pièces n'ont pas le même statut fiscal, c'est-à-dire que tant qu'on en vend pour moins de 5 000 euros, potentiellement, leur fiscalité est de 0. Alors, tu rappelles le nom de cette pièce? C'est le Napoléon 20 francs, mais de catégorie fiscale jeton, parce qu'il a été frappé dans les années 50. Alors, et l'une des raisons pour lesquelles tu aimes bien cette pièce, c'est justement pour la fiscalité que tu viens d'expliquer. Dernière question, que penses-tu des pièces d'or de collection proposées par la Monnaie de Paris? Alors, moi, déjà, sur le plan du design, je suis très fan de ces pièces parce que la Monnaie de Paris a vraiment un savoir-faire en matière de gravure qui est exceptionnel. Donc, on a toujours des choses qui sont géniales dans ce sens. Et là, je vais être, un peu schizophrène sur le sujet. C'est-à-dire que sur la partie collection, on a vraiment des très beaux produits, mais tous ne rencontrent pas le succès qu'ils peuvent mériter. Peut-être parce que des fois, la rareté est peut-être pas jouée de la bonne manière. En tout état de cause, c'est les ventes aux enchères ou eBay qui seront les juges de paix dans les années qui suivent, mais on peut avoir des raretés qui peuvent des fois valoir le double, mais il faut choisir les bons modèles. Par contre, il y a quand même un petit sujet d'astuce, c'est que notamment les pièces avec une forte valeur faciale, par exemple les pièces en or de 250 euros, 1000 euros, 5000 euros, etc., sont systématiquement des pièces qui ont une valeur faciale qui est plus élevée que la valeur de l'or. Donc par exemple, une pièce de 1000 euros, au moment où on se parle, globalement, il va y avoir à peu près dedans 700 euros d'or. Et là, on se dit, mais sur le plan de l'or, c'est pas intéressant, c'est pas de l'or d'investissement. Sur le coup, si. Sauf qu'on l'achète à la valeur faciale. Et là, qu'est-ce qu'on attend? Mais on attend tout simplement que le cours de l'or monte, puisqu'à ce moment-là, si le cours dépasse les 1000 euros, eh bien, on se retrouve avec une pièce en or pleine et entière, qui vaut plus que la valeur faciale. Et un petit sujet, c'est que l'or, bon, ça part à la hausse, mais des fois, ça consolide, ça peut repasser en dessous des 1000 euros. Et bien là, vous avez le fameux effet cliquet. Vous avez l'effet cliquet de la valeur faciale. Et donc, ce sont des pièces qui peuvent être intéressantes d'acheter à tout moment, même quand la valeur de l'or dépasse, parce qu'au moins, vous serez protégé par la valeur faciale de l'euro. Eh bien, Jean-François Faure, merci beaucoup. On rappelle bien sûr que lorsqu'on achète des pièces d'or, on achète toujours en sachet scellé. Bien sûr. Ce qui peut éviter notamment des frais d'expertise au moment où vous les revendrez, puis ça assure la traçabilité, ça permet de profiter de la fiscalité la plus favorable. Merci beaucoup Jean-François, et puis à bientôt pour d'autres émissions de Conseil en Or.